Salut. Salut. Nouveau vlog, on est à la Ceiba, on est parti du coup tout à l'heure de Outila. On devait partir demain de la Ceiba jusqu'à Tegucigalpa, la capitale. Mais en fait il n'y a pas de bus demain parce que si on est pendant la semaine sainte et demain c'est le jour le plus important. Et du coup on va rester une nuit de plus à la Ceiba. Et franchement l'ambiance elle a l'air trop sympa donc je suis pas déçue. Plus il y a quand même la plage, la mer et tout donc ça va être marrant je pense. Ouais on verra. En tout cas on va essayer de vous montrer un petit peu l'ambiance durant la semaine sainte. J'espère qu'on va bien manger aussi, ça a l'air trop cool. Et voilà quoi. Ça fait depuis le Mexique que j'ai pas mangé de maïs grillé alors que j'adore ça. Pourquoi t'en as pas mangé? Au Guatemala il n'y en avait pas. Et là ça vaut 20 lempiras. Donc genre 70 centimes. C'est trop bon, j'adore. Bon du coup nouvelle journée sur la Ceiba. On va aller voir là du coup les petites animations qu'il y a pour le jour saint là. On espère que ça va être cool. Pour l'instant ça a pas l'air d'être super animé. Mais on sait qu'apparemment vers 14 h ça sera un peu plus alors on va voir. Bon du coup ce matin on goûte les pasteles des pollos. Ça coûte 10 lempiras donc même pas 50 centimes. C'est frit, ça a l'air bon. C'est super bon. C'est trop bon. La sandía. La Ceiba, c'est qu'il y a grave de diversité. C'est vrai qu'ici il y a la population Garifuna, on appelle ça, c'est le peuple noir en fait du Honduras. Donc il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des latinos. Enfin il n'y a pas de blancs, il y a des latinos. Ouais, franchement il y a des gens clairs quand même hein. Ouais mais c'est des latinos. Ouais bref. Et du coup c'est trop cool, ça change grave d'ambiance par rapport à toute l'Amérique centrale qu'on a fait jusqu'à présent où c'était que des latinos. Bah, l'ambiance change carrément, on a trouvé une coiffeuse pour faire des tresses à Brian. Franchement c'est trop cool. L'ambiance c'était quoi? C'était ailleurs qu'ici c'était plutôt oh regarde il y a un noir, oh il est grand, oh, c'est ça. Là c'est vraiment c'est la normalité. On arrive plus à se mêler dans la foule ici quoi. C'est ça, c'est pas on n'a pas de regard indiscret ou quoi. Parce que les regards ils ont jamais été trop négatifs envers Brian ou même envers moi. Ils ont jamais été négatifs. Mais ils ont toujours été curieux. Et voilà, ici du coup pas du tout. Enfin on nous demande de quelle ville on vient alors que quand on dit qu'on vient de France, c'est ah vous n'êtes pas d'ici, bah non. Ouais. Et c'est rigolo quoi. Une fois il y a une dame qui m'a accosté qui m'a demandé son chemin. Wow. Donc c'est rigolo, nous ça nous fait un peu quitter notre enveloppe de touristes pour un temps. Donc c'est rigolo et par contre on voit pas d'autres touristes. Alors est-ce que c'est parce que pareil ils se font dans la masse? Mais c'est assez sympa en tout cas. En fait ce qu'il faut savoir c'est que là actuellement c'est la semaine sainte.
Donc tu as beaucoup de touristes qui viennent Du Honduras. Du Honduras. Donc En fait, ils viennent d'autres villes, ils voyagent. C'est un peu comme en France au final quand on a les vacances d'été et qu'il y a des animations à la plage où tous les Français sont à la plage quoi. Et bah, ici c'est un peu pareil en fait. Ici tous les Honduriens ils ont 2 semaines de vacances dans l'année officielle. Donc là tout le monde est à la plage, tout le monde est à la montagne et tout le monde a quitté les villes quoi. Donc c'est trop cool, il y a vraiment de l'ambiance, il y a de la musique, enfin c'est vraiment chouette. Après du coup c'est aussi une période qui est beaucoup plus compliquée pour trouver des hébergements, pour trouver des bus, mais bon. C'est ça, parce que du coup les bus aussi sont en vacances. Ça, les chauffeurs sont en vacances. Ouais. Mais bon en tout cas c'est cool et on espère pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à La Ceiba et puis à Tegucigalpa quoi. C'est ça. Bon bah comme prévu hier après 9 heures de bus, enfin c'était 8 mais bon, après 9 heures de bus on est arrivé à Tegucigalpa. On avait réservé un hôtel sur Airbnb avec Camille et Théo là nos potes. On est arrivé en fait l'hôtel il craint de ouf, le quartier il est horrible. On a voulu appeler Airbnb du coup pour changer d'hébergement mais ils nous ont pas répondu hier soir du coup ce matin on a réessayé, on attend encore leur réponse. Donc déjà ça nous a pas donné un super premier avis sur la ville. En plus hier on a voulu aller se balader, voir s'il y avait des festivités, des trucs, le centre-ville était mort, il était 8h30, tout était fermé, il n'y avait rien à manger, on voyait que des drogués, des prostituées quoi. C'est ça, c'était un peu dégueulasse, l'hôtel est un peu dégueulasse dans le sens où ils nous ont clairement dit que c'était un hôtel de passage. Voilà, donc vive l'ambiance quoi. Et puis vu les traces sur les miroirs, enfin voilà on comprend quoi. Et pour le coup là on a pris un Airbnb, j'avais déjà dit dans une vidéo que Airbnb c'était pas mal. C'était la sécurité par rapport au service client quoi. C'est ça, mais là on est vachement déçus quoi. Bah ouais, parce que normalement on avait déjà eu l'expérience d'un mauvais hébergement où du coup on nous avait relogé et tout et là en fait Airbnb nous répond pas quoi. Là on est abandonné, on est laissé à notre sort quoi. Ouais, un peu chelou. Du coup aujourd'hui on va quand même visiter un petit peu la ville, aller voir le marché et tout, mais c'est vrai que cette ville elle nous inspire pas à la base donc voilà quoi. C'est ça, bah tout est... Et en fait il faut dire aussi que déjà la ville nous inspire pas, en plus on est le dimanche saint. Donc il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Non mais depuis hier tout est fermé. Ouais, bah, depuis la semaine dernière je pense. 19h tout était fermé. C'est ça. Donc en fait je pense que c'est pas une ville dans laquelle il faut visiter. Clairement, oui, si vous pouvez l'éviter, évitez-la. Nous c'est vrai qu'on devait venir de toute façon parce qu'on avait un test PCR à faire avant de pouvoir partir pour le Nicaragua demain. On était un peu obligés d'être là pendant 2 nuits. Mais si vous avez l'occasion de pas venir, venez pas parce que franchement c'est pas ouf quoi. C'est vraiment pas ouf. Voilà. De toute manière, ce qui est conseillé c'est d'éviter les capitales d'Amérique centrale. On nous avait déjà dit que c'était pas ouf. Là au final on est allé dans cette capitale. Et on se rend compte que c'est pas ouf. C'est pas ouf. On va quand même vous montrer ce qu'on voit même si c'est pas ouf et puis vous ferez comme ça votre avis quoi. C'est dégueulasse. Bon là on part visiter le musée de l'identité hondurienne. Brian m'a lâché parce qu'il aime pas les musées. Mais on a un guide et c'est gratuit donc c'est cool. Fertility, abundance, and these are Bon du coup là ce soir on se rend au parc Pikachu, c'est un parc qui permet d'avoir une vue en hauteur sur la ville. Donc l'entrée elle est à 50 lempiras, sachant qu'il faut prendre un Uber surtout pour y aller, qui nous a coûté 100 lempiras depuis le centre-ville. Donc voilà, on espère que ça va être sympa, qu'on va avoir une jolie vue malgré les nuages.
bah voilà, nos aventures à Tegucigalpa sont finies. En tout cas, on est un peu déçus de ne pas avoir pu vivre un peu plus de choses pour la Semana Santa là sur la fin. On pensait qu'il y aurait des choses à Tegucigalpa, mais en fait pas du tout. En fait, tous les gens, c'est un peu comme les Parisiens l'été quoi. Tous les gens partent de Tegucigalpa pour aller à la montagne, à la mer. Mais du coup, à Tegucigalpa, c'est mort et les gens qui restent, c'est un peu, c'est pas la meilleure population qui reste à Tegucigalpa quoi. Nous, ce qu'on a vu, en tout cas, ça craignait un peu. On nous a dit de faire attention au centre-ville. Enfin, c'était pas dingue, ça nous a pas du tout aidé à apprécier la ville. Bon après voilà, nous on n'a pas trouvé que c'était forcément une ville très jolie et tout, mais bon, après chacun peut se faire son avis. C'était plutôt moche. Ouais. En tout cas, on se retrouve bientôt dans une vidéo bilan. On essaiera de vous donner nos petits conseils. Ça, nos petits conseils. Bah en vrai, le meilleur des conseils, c'est n'allez pas à Tegucigalpa. Ouais, il spoil déjà. Ouais, bref. Et parler de notre budget aussi, notre parcours. Donc voilà, tout ça. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Abonnez-vous, suivez-nous. Likez, partagez. Ça fait toujours plaisir d'avoir de vos retours aussi. Ciao!